Tu me bénis Jésus, mon âme se dispose dans un calme parfait. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On en connaît encore un autre. Au nom du Père qui nous a créés, qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, et au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et moi, ce matin, j'en ai encore un autre, du Père, que ta volonté, qui s'est manifestée en Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous, par Marie, Mère de Dieu. Amen. Alors, je vous propose de poursuivre avec la prière à l'Esprit Saint qui est sur votre petite feuille, qu'on peut dire tous ensemble. Viens, Esprit Saint, éclaire nos cœurs, afin qu'ils voient ce qui est de Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos esprits, afin que nous sachions ce qui est de Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos âmes, afin que nous soyons tout à Dieu. Sanctifie tout ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons, afin que tout soit à la plus grande gloire de Dieu. Que l'Esprit Saint et la Vierge Marie soient toujours présents en nos cœurs et en nos âmes, afin qu'ils puissent former Jésus en nous. Amen. Alors bonjour à chacune, à chacun. On est très heureux de se retrouver pour ce nouveau cénacle extraordinaire. Alors ce cénacle est extraordinaire parce qu'il sort de l'ordinaire. Il faut savoir qu'au mois de janvier, nous avons reçu un texte du livre du ciel, comme on en reçoit d'ailleurs quotidiennement, mais ce texte a été mis en lumière d'une façon particulière. Et donc, on s'est dit, mais ce texte, il faut que nous puissions le lire à un certain moment. Et puis, le 1er février, lors de l'Eucharistie dominicale, après la communion, le Seigneur nous a fait savoir qu'il voulait que nous lisions ce texte au cours d'un cénacle qui serait fait au mois de février. Donc, nous nous sommes réunis, notre petite communauté, ce 14 février 2026, pour pouvoir lire ce texte ensemble et savoir ce que le Seigneur voulait nous dire à travers ce texte. Alors pendant ce cénacle, nous allons donc lire ce texte, mais nous allons aussi poursuivre notre méditation sur le petit livret que nous avons commencé le mois passé. Ça va, vous avez tous votre petit livret ? Oh, voilà. D'accord. Je le montre. Alors oui, je voulais dire le cénacle est extraordinaire parce que normalement on ne fait pas un cénacle une fois par mois, on en fait tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, on se réunit pour un cénacle et un enseignement. Donc en février, il n'y avait pas de cénacle prévu. Mais puisque le Seigneur nous a fait savoir qu'il en voulait un... Puisque le Seigneur a mis dans le cœur de Béné tout ça, alors on le fait. Moi je vais vous dire pourquoi il est extraordinaire. Voilà. Parce que c'est le 14 février. Ah, Jacqueline, c'est quoi le 14 février ? La fête des amoureux. Ah, eh bien, voilà pourquoi on cénacle justement aujourd'hui. Alors, on va demander à tous, chacun, on va demander les uns pour les autres la grâce d'être amoureux de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est quand on est amoureux ? Quand on est amoureux, on ne pense plus à soi, en fait. On est libre de soi, on est tout tourné vers l'autre. Eh bien, donc, demandons les uns pour les autres cette grâce-là, d'être amoureux de Dieu, c'est-à-dire que je puisse renoncer à ma volonté propre, à tout ce qui est ma propre volonté, pour me laisser infuser par la divine volonté, pour nous laisser infuser par la divine volonté. Et ainsi, on sera vraiment amoureux de Dieu. Voilà, je vous souhaite un bon cénacle extraordinaire. Dédé, enchaîne. Oui. Donc, ce qu'on avait quand même remarqué la fois passée, si vous vous rappelez, c'est la manière dont Dieu travaille avec nous dans notre communauté. Donc, il nous fait suivre un chemin. Et puis seulement après, il nous explique pourquoi il est bon de suivre ce chemin. Et on avait vu ça avec notre façon de travailler dans le livre du ciel, où donc on lit les livres du ciel, et puis on les écrit, on les rumine, et ça devient nourriture en nous.
Et on avait lu la fois passée, si vous vous rappelez, Jésus disait à Luisa qu'il était important de travailler ainsi pour mastiquer cette nourriture divine et que ça permettait de faire des petites fontaines en nous qui étaient source pour nous-mêmes, pour notre âme et pour les autres. Si on ne travaille pas ainsi, Jésus disait à Luisa, tu vas être la première à mourir de soif. Donc voilà, ça c'était une chose. Et puis la deuxième chose qu'il nous avait fait découvrir, c'était le titre des petits livrets sous forme de questions. Et Luisa nous avait expliqué qu'en fait, Jésus nous fait participer à sa nature divine en nous posant une question, et en même temps qu'il nous y répond, il nous fait participer à ses attributs. Donc en même temps qu'il nous pose la question « Veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures ?» En même temps, en y répondant, il se rend vivant dans notre âme. Et si vous allez à la page 4 de votre petit livret, Luisa dit « Oh, comme il est désirable de participer » au milieu de la page, « Comme il est désirable de participer aux vertus et aux attributs de Dieu que Jésus communique à l'âme d'une manière aussi originale. » En ce qui me concerne, dit Luisa, je donnerai tout ce qui existe en échange d'un simple moment, d'une telle communication, par laquelle l'âme devient plus près de lui et est amenée à la compréhension des choses divines à la manière des anges et des saints du paradis. Donc voilà comment il travaille avec nous. Il nous pose la question et en même temps qu'il va répondre, il va nous faire participer à ses attributs divins. Alors une troisième manière, un troisième exemple qui se met aujourd'hui, c'est avec ce texte. Ce texte, nous allons le lire ensemble. Vous savez que avec notre communauté, nous sommes partis en voyage. Nous avons construit notre bateau au fil des années. Il y a des vidéos sur Amen Fiat et sur notre site qui expliquent la construction du bateau que nous avons fait avec l'apostolat de Sainte Maternité et puis le livre du ciel. Et nous avons levé l'ancre. Est-ce que quelqu'un se rappelle la date où nous avons levé l'ancre ? Plus fort ? Le 15 août 2025, nous avons vraiment, au cours de l'Eucharistie, levé l'ancre. Et au Gloria, nous avons vraiment vu le bateau qui quittait le port. Donc Jésus nous a proposé ce voyage sous forme d'un voilier. Et le texte que nous avons reçu, que nous allons lire ensemble, nous l'avons intitulé, donc il est sur vos feuilles, « Invitation au voyage ». Donc je vais, en même temps que je vais lire, je vais dessiner sur le tableau pour... Ben, je sais bien que tu n'aimes pas. Oui, c'est parce que c'est comme tu veux. C'est parce que si ça ne marche pas. Oui, d'accord. Donc voilà. Donc, mais tu n'auras pas le micro. Je parlerai fort. D'accord. Invitation au voyage. Suivez bien ce que Bénédicte a dessiné au tableau. Et étant dans mon état habituel. Donc c'est Luisa qui parle, hein. Je me suis retrouvé dans une immense mer de lumière. Il était impossible de discerner son début ou sa fin. Voilà. Donc Luisa, en même temps on va dessiner, Luisa est dans une mer de lumière et elle dit il était impossible de voir le début ou la fin. Donc on va faire un cercle, on va représenter et à l'intérieur on va mettre, donc c'est une mer de lumière. Je me suis retrouvé dans une immense mer de lumière. Il était impossible de discerner son début ou sa fin. Il y avait un petit bateau, également fait de lumière. Son fond était de lumière et ses voiles pareillement. Donc on va dessiner le petit bateau tout de lumière. Donc, invitation au voyage, c'est notre petit bateau fait de lumière. On va faire comme c'est un voilier, on va le représenter comme ça. Super. En somme, tout le bateau était de lumière. Ces diverses parties se distinguaient par les différences dans l'intensité de la lumière. lumière. Tu vois ? Ce petit bateau
traverser la mer de lumière à une vitesse incroyable. Donc voilà, une vitesse, on peut imaginer que c'est la vitesse de la lumière, donc je vais faire une flèche qui représente son déplacement. Je fus surtout émerveillé quand, à un certain moment, je l'ai vu disparaître dans la mer et réapparaître ensuite, plongeant ailleurs, puis émergeant à l'endroit même où il avait plongé. Donc on va représenter ça, c'est un peu difficile. Donc le bateau se déplace très vite. À un moment donné, il rentre dans la mer, mais il ressort au même endroit. C'est ça qu'elle dit, hein? Ouais. Toujours au même endroit, un point fixe. Mon toujours aimable Jésus prenait grand plaisir à regarder ce petit bateau. M'appelant, il me dit: Voilà, m'appelant. Donc nous aussi, il nous a appelés aujourd'hui. Jésus nous a appelés et il nous dit, il nous partage ce qu'il veut nous dire sur notre façon dans laquelle nous allons voyager. Ah oui. Et je prends le début. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé dans une immense mer de lumière, et puis il y avait un bateau, etc. Okay. Oui. Ma fille, la mer que tu vois est ma volonté. Donc cette mer qui est lumière, c'est la volonté de Dieu. Elle est lumière, et personne ne peut traverser cette mer à moins de vouloir vivre dans la lumière. Voilà. Donc on va mettre le premier point, à moins de vouloir vivre dans la lumière. Dans la lumière. Super, Bénédicte. Voilà. Le bateau très gracieux que tu observes voguant sur la mer, c'est l'âme qui vit dans ma volonté. Très gracieux. Donc l'âme. C'est un bateau très gracieux. En vivant continuellement dans ma volonté, elle respire l'air de ma volonté. Donc, elle respire l'air de ma volonté. Donc, on va faire, donc, elle est dans la volonté, elle respire l'air de la volonté. Donc, on va mettre air de la volonté. Ça va? L'âme est continuellement en train de respirer cet air de la divine volonté, qui est lumière. En retour, ma volonté la vide de son bois. De son bois, donc chaque fois qu'elle respire, bateau, oui, le bois. Donc de sa voile. Oui, attends, on ne va pas trop vite parce que je dois. De son bois, donc le bois qu'elle a de l'âme, j'imagine que ça doit être la rigidité, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, la vide de. Voilà. Elle la vide de quoi encore, Pascal? De ses voiles. De ses voiles. Donc, oui, attends, je vais écrire voile. Les voiles, on pourrait dire aussi que nos voiles à nous, elles nous dirigent un peu n'importe où, nos voiles. Donc, voilà, Jésus nous... Enfin, ça, c'est une réflexion. Avec au pluriel de ses voiles. Ah oui, de nos voiles. Alors, au singulier, de son ancre. Donc, l'encre qui n'est pas dessinée. L'encre, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'encre? Confort. Oui, peut-être. Oui, c'est qui nous enseigne quelque part. Oui, qui nous empêche de pouvoir suivre Jésus. Et de son mât. De son mât. Donc le mât, il porte souvent les voiles. Voilà, tout ça. Pour la transformer complètement en lumière. C'est intéressant avec Florent, cette image-ci. On a parlé avec Florent en venant ici, et on parlait du moi, le moi-je. En fait, tu viens de nous montrer ici que tout ce qui fait le moi-je, avec des éléments plus solides comme le bois, la voile, le mât ou l'encre, eh bien tout ça, ça devient lumière en fait. C'est pas appelé à durer, ou voilà, ça ne sert que pour qu'on entre dans la lumière et qu'on soit lumière, et qu'on ne soit plus encombré par mon moi-je. Vous comprenez comme moi? Très bien. Elle respire en vivant, je ne sais plus où je suis, voulant vivre dans la lumière. Le bateau très gracieux que tu observes sur la mer, elle respire l'air de ma volonté. En retour, ma volonté la vide de son bois, de ses voiles, de son ancre et de son mât, pour la transformer complètement en lumière. Ainsi, l'âme qui agit dans ma volonté se vide d'elle-même et se remplit de lumière. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut mettre. C'est beau, elle se vide d'elle-même et se remplit de lumière.
C'est et se éclairant. remplit Moi, je le fais, ouais. de lumière. Après c'est... Ah oui, oui. C'est toujours Louisa qui va parler. Hein? Non, c'est Jésus Non. qui parle. Hein. En italique, c'est Jésus qui parle. Ah, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle. Oui. Ah oui, très intéressant pour chacun de nous. Je suis, dit Jésus, je suis le capitaine de ce bateau. Voilà, je suis le... Donc, troisième point, le capitaine du bateau, c'est Jésus. Voilà. Je le guide dans sa course et le plonge dans la mer afin de lui accorder un repos et d'avoir le temps de lui confier les secrets de ma volonté. Voilà. Donc quand il nous plonge ici, vous vous rappelez, il nous plonge et le bateau ressort au même point. Quand il nous plonge, il nous permet de nous reposer, donc repos, et il nous donne ses secrets sur la divine volonté, quand on fait les petits plongeons là, comme ça. C'est magnifique. Personne d'autre ne serait capable de le conduire, car, ne connaissant pas la mer, les autres ne pourraient le guider. D'ailleurs, je ne ferai confiance à personne. Au plus, je choisis quelqu'un pour écouter et observer les merveilles que ma volonté accomplit. D'ailleurs, qui se hâte à établir les voies dans ma volonté? Pour accomplir un voyage que je peux lui faire faire en un instant, un autre guide prendrait un siècle. Il ajouta, « Vois-tu comme cela est beau? Le bateau vogue, plonge et se retrouve à son point de départ. Oui. C'est la sphère de l'éternité qui l'enveloppe, toujours centrée en un seul point. C'est la sphère de ma volonté qui ne change pas. C'est la sphère de ma volonté immuable, qui conduit sa course accélérée. Ma volonté qui n'a ni commencement ni fin. Dans sa course, dans sa course, le bateau se retrouve au point fixe de mon immuabilité. Alors, pour expliquer ça, le Seigneur va prendre l'exemple du soleil. Pour expliquer ce qu'il vient de dire, c'est un peu compliqué. Il prend l'exemple du soleil. Alors, on va dessiner un soleil ici. Tu veux continuer à lire ou je Oui, et j'aimerais que tu le mettes de l'autre côté, comme ça nous on verrait encore tout à l'heure. Observe le soleil, il est fixe et ne bouge pas. Pourtant, sa lumière traverse la terre en un instant. Donc, sa lumière, on va faire les rayons. Rayons lumineux qui traversent la terre, ça on le voit dans la création. Ainsi en est-il pour le bateau. Il est immuable avec moi. Il ne quitte pas le point où ma volonté l'a laissé. Ma volonté l'a laissé à un point éternel et il reste là, stationnaire. On va dessiner donc le petit bateau qui reste là. Ça, on voit bien. À ce point-là, stationnaire où Jésus l'a fixé. Ça va ? S'il semble bouger, ce sont ses actes qui se déplacent et qui, comme la lumière solaire, irradient partout. Donc, s'il semble bouger, ce sont ses actes. Donc, on va mettre les actes sur les rayons du soleil. Ça va ? Vous suivez ? Comme là, ce sont ses actes qui se déplacent. Mais le bateau, lui, reste fixe, où Jésus l'a fixé. Donc, ce sont ces actes qui se déplacent et qui, comme la lumière solaire, irradient partout. C'est la merveille. Bouger et en même temps rester immobile. Voilà comment je suis. Et c'est ainsi que je rends celui qui vit dans ma volonté. Donc, le quatrième point, c'est l'immuabilité du bateau. C'est-à-dire, comme Jésus le dit, c'est la merveille, bouger comme la lumière qui est partout, mais en même temps rester à un point fixe comme le soleil. Voilà l'âme qui vit dans la divine volonté. J'ai envie de relire, pour ceux qui nous écoutent. Donc après qu'on a parlé du bateau
et qui est comme Dieu dans son immuabilité, Jésus nous propose, observe le soleil, on l'a dessiné en bas, il est fixe et ne bouge pas. Pourtant sa lumière traverse la terre en un instant. Ainsi en est-il pour le bateau, il est immuable avec moi, il ne quitte pas le point où ma volonté l'a laissé, ma volonté l'a laissé à un point éternel et il reste là, stationnaire. S'il semble bouger, ce sont ses actes qui se déplacent et qui, comme la lumière solaire, irradient partout. C'est la merveille. Bouger et en même temps rester immobile. Voilà comment je suis, et c'est ainsi que je rends celui qui vit dans ma volonté. Je continue ? Oui. Je vois la petite fille de ma volonté courant avec moi tout en restant immobile. Elle n'a pas de pieds, mais elle marche pour tous les autres. Elle n'a pas de main, mais elle est le moteur de toutes les œuvres. Elle n'a pas d'yeux, mais dans la lumière de ma volonté, elle est les yeux et la lumière de tous. Alors, ce qu'on vient de lire, ça ne vous fait pas penser à un texte qu'on a lu le mois passé lors de l'enseignement, où Jésus dit qu'il n'a pas de sens, mais qu'il est, oui, parole. Le texte, je l'ai écrit tout en dessous pour vous aider. L'enseignement, le mois passé, quand on a fait l'enseignement, l'être divin a commencé par se présenter. Et quand il s'est présenté, il a dit qu'il était un très pur esprit et donc qu'il n'avait pas de sens. Et il dit, on est une très pure et inaccessible lumière, donc tout est lumière. Et cette lumière est, oui, parole, œuvre et pas, elle est œil. Et cette lumière fait toutes choses, voit toutes choses, entend toutes choses et se trouve partout. Personne ne peut échapper à l'empire de notre lumière. Et c'est ce que Jésus vient de dire à la petite âme qui vit là, dans ce point fixe. Elle n'a pas de pieds, mais elle marche pour tous les autres. Elle n'a pas de main, mais elle est le moteur de toutes les œuvres. Elle n'a pas d'yeux, mais dans la lumière de ma volonté, elle est les yeux et la lumière de tous. Ça nous montre comme, en vivant ainsi, on devient semblable à Dieu, dans son être très pur. Et donc détaché de nos sens. Oui. Ça va, je reprends. Donc ici. on était, oui. Oh, comme elle imite bien le Créateur, comme elle se rend semblable à moi, c'est uniquement dans ma volonté qu'il peut y avoir une véritable imitation. Donc on va écrire le 5e point, c'est véritable imitation. Voilà. Oui, comme elle imite bien le Créateur, comme elle se rend semblable à moi, c'est uniquement dans ma volonté qu'il peut y avoir une véritable imitation. Oh, puisque vous aimez bien les petits apartés, je me rappelle qu'un Charles de Foucault, par exemple, beaucoup dans sa vie, c'était imiter le Christ. Et donc, constamment, il voulait imiter le Christ. Et donc, on comprenait que c'était même faire les mêmes gestes que lui, etc. Et passer par les mêmes sensations que lui, en quelque sorte. Enfin, et même peut-être encore bien plus que ça. Eh bien, ici, on vient vous donner une autre façon de concevoir l'imitation, à savoir se laisser faire par la volonté divine. Mais bon, une chose peut éclairer l'autre. C'est pas nouveau de dire qu'on cherche à imiter Dieu, Jésus, mais ici, on en reçoit un éclairage tout nouveau. Ben oui, l'éclairage de la divine volonté. Alors, j'entends résonner dans mes oreilles ma voix créatrice et douce. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puis, avec une joie sans fin, je dis, contemple mes images. Les droits de la création ont été restaurés, et le dessein pour lequel j'ai créé l'homme a été accompli. Comme je suis heureux, j'appelle tout le ciel à célébrer en cette fête de la Saint-Valentin. Donc voilà le voyage. Nous sommes partis en voyage sans trop savoir quel voyage, quel type de voyage nous faisions. Et Jésus, par ce texte,
Christ vient de nous répondre à notre question. C'est un voyage où d'abord, premièrement, il faut vouloir vivre dans cette lumière, c'est un désir. Nous avons désiré partir, quitter le port de notre volonté humaine. Et puis, il va nous vider de nous-mêmes et nous remplir de lumière à chaque respiration. Au cours de ce voyage, c'est lui, l'unique capitaine qui nous guide. Et puis, il va nous conduire vers une immuabilité, ça veut dire qu'on est en même temps dans un point fixe et partout, dans tous les siècles, il n'y a plus de temps. Et on devient une véritable image de la Sainte Trinité. Voilà le voyage auquel le Seigneur nous invite et invite tous ceux qui veulent y participer. Ça m'éclaire que tu as ajouté à immuabilité, on est partout et dans tous les siècles. C'est ça que ça veut dire. Oui. Ouais, partout et dans tous les siècles. Et voilà la véritable imitation. Voilà. Donc, bienvenue à bord. Ah, c'est le début seulement. C'est le texte, c'est le cadeau donné. Et on va... Je comprends que tu veuilles voulu nous arrêter avec ça. Oui, on va donc continuer avec notre petit livret. Je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on avait déjà dit au mois de janvier, la fois passée. Donc Jésus, quand il commence toujours par se présenter, le capitaine du navire. Et cette fois-ci, il avait dit qu'il agissait avec nous en véritable mère. Donc on est à la page 7. Ce capitaine agit en véritable mère, c'est-à-dire qu'il s'attache à tout ce qui vient à la lumière du jour. En se donnant, il disait, à chaque instant, sans interruption, par petites gorgées. Et il nous expliquait que l'Éden, c'était ça, c'était le divin fiat qui avait pris toutes les formes pour se donner justement à chaque instant à la créature. Donc nous sommes plongés dans l'Éden, cet immense océan de la divine volonté, immense mer de lumière. Alors il nous avait expliqué comment il nous avait créé à la page 9. Il a dit, au fait, l'être divin a répandu l'ordre de ses divines qualités dans les profondeurs de notre âme. Et lui, il s'est constitué soleil de l'âme. Donc on remarque qu'il y a une création extérieure qui est magnifique, ordonnée, et une création intérieure, à l'intérieur de l'âme, où lui-même se fait soleil de l'âme. Et à la page 11, il nous montrait comme la créature était... On survole, parce qu'on l'avait déjà vu la fois passée. À la page 11, il nous explique comme l'homme et Dieu étaient attachés l'un à l'autre. Comme Dieu était vivant dans le cœur des créatures. Il nous parlait de transfusion. Tout ce que nous lui avons donné n'est pas resté détaché de nous, mais a été transfusé en nous. Et Jésus explique que c'était tellement fort que lorsqu'il a soufflé sur l'homme pour lui donner la vie, le souffle n'est pas resté détaché de l'homme. Il a fait en sorte que le souffle soit le même chez l'homme et chez la créature. Alors, on a eu une petite image pour représenter cette proximité d'amour entre Dieu et la créature. C'est notre petite Claire Duval qui nous fait ces si beaux dessins. Donc on a représenté le cœur, qui est le cœur de ce Père qui nous aime comme une véritable mère. Et à l'intérieur du cœur, on a fait un petit fœtus, l'enfant qui est relié à cette mère véritable par le cordon ombilical. Et cet enfant, c'est nous, en fait. Et donc, toute cette transfusion d'amour se fait par ce cordon ombilical, spirituel, qui fait que l'enfant a besoin d'être attaché à ce cœur pour recevoir toute la vie, goutte à goutte, de ce Père. Vous ne comprenez rien? C'est bien, c'est juste. Continuez. C'est juste, hein. Il y en a qui comprennent? Ben voilà, vous pouvez dire oui bien fort. Oui. Donc voilà, une image que nous avons eue
Qui peut expliquer cette C'est proximité? l'image qu'on a eue pendant l'adoration des 24 heures. Pendant oui. l'adoration des 24 heures, on était donc toujours en face du Saint-Sacrement. Et donc c'est dans ce Saint-Sacrement qu'ils ont entrevu ce petit enfant qui naît, etc. Et que nous avons compris que cet enfant, c'était nous, en fait. Alors, on a vu la chute aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la chute. Et puisqu'on parle de cordon ombilical, de fœtus, il y a un petit texte qui est sur vos feuilles où Jésus parle de la chute de l'homme. Je mets ici sur vos feuilles, tout à la fin, il y a un petit texte qui parle de la chute de l'homme. Jésus dit « Lorsque l'homme eut péché, mon fiat eut le sentiment qu'on lui arrachait cette vie qu'il portait en son sein. Quelle n'a pas été sa douleur? Il restait avec en son sein le vide de cet homme pour qui, avec tant d'amour, afin de le garder heureux et en sécurité, il avait fait une place dans sa vie même. » Voilà la chute de l'homme. La chute de l'homme a provoqué une douleur en son créateur. Hein. Ouais. Quelle n'a pas été la douleur du créateur, hein, parce qu'il avait en son sein le vide de cet homme qu'il venait de quitter. Cet homme s'est arraché du sein du créateur. Alors on avait vu 4 conséquences de cette chute de l'homme, si vous vous rappelez. La première, c'est que comme l'homme va quitter la lumière, cette lumière qui était gardienne de son âme, mais des choses étrangères vont rentrer dans son âme. Parce que chaque acte que l'homme faisait, Jésus appelle ça des biens de ténèbres, et que ces ténèbres n'ont pas la vertu de le protéger, de le défendre. Donc des choses étrangères rentrent dans l'âme de l'homme. C'était la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que... Et je dirais même, hein, et si cette créature accomplit un acte bon, oui. Hein, ce qu'on appelle communément un acte bon, eh bien cet acte bon, il est toujours obscur, car il est relié aux ténèbres. Ouais. Vous voyez comme quoi on doit parfois me dire, mais c'est bien ce qu'il fait quand même. Mais oui, il y a un aspect bien, mais ça n'empêche que c'est environné de ténèbres, parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est important de s'enraciner en Dieu pour agir. Voilà, donc la deuxième chose qu'on avait vue, c'est que toutes ces qualités divines, cette beauté, cette bonté, cette sainteté, tout ça va rester comme asphyxié dans l'âme, presque mourant, toutes les qualités divines, puisqu'elles ne sont plus nourries par le divin fiat, par l'acte unique de Dieu. C'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que ce Fils qui était propriétaire de toutes les qualités divines, donc il était propriétaire de la lumière, il était propriétaire de la chaleur, de la puissance de Dieu, de la force de Dieu, de la beauté de Dieu, il devient serviteur. Plus rien ne lui appartient. Ça, c'était la troisième chose. Et la quatrième chose qu'on avait mis en évidence, c'est que l'homme en viendra à croire que Dieu est un être éloigné de son existence, est lointain. Et Jésus dit, mais non, nous sommes vivants dans le cœur de la créature. Nous sommes vivants dans son cœur. Il y a une unité entre Dieu, l'homme et Dieu. Et Jésus disait, mais croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte encore plus de Dieu. Jésus dit, ils ne me connaissent pas, ils ne m'aiment pas. C'est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son créateur. Et donc, nous nous étions arrêtés à la rédemption. Nous en arrivons à la rédemption à la page 17 du livret. Et donc la rédemption, on va lire les textes que nous avons mis pour la rédemption, les textes du ciel. Jésus explique que pour la rédemption, quand il veut donner un bien universel, c'est-à-dire un bien pour toutes les créatures, il place toujours ce bien dans une source. Et les gens viennent se servir à la source. Et c'est ce qu'il va faire dans la rédemption, c'est ce qu'il explique. Lorsque je veux accorder un bien à toutes les créatures, je place sa source dans une créature. À partir de cette source,
j'ouvre de nombreux canaux et je donne le droit à chacun de prendre les biens que cette source possède. Alors c'est beau de voir que dans les lieux d'apparition à Banneux, il y a une source. Ah, c'est à Lourdes aussi, il y a une source. Donc voilà, ça explique pour la rédemption. Alors une autre chose qui nous souligne pour la rédemption, c'est que c'est la fidélité. Il dit la rédemption est due à la fidélité de la Vierge Marie. Donc il met en avant cette vertu de la fidélité. On peut lire ce qu'il nous dit. Ma fille, la rédemption est due à la fidélité de la Vierge Reine. Oh, si je n'avais pas trouvé cette sublime créature, qui ne me refusait rien, ne reculait devant aucun sacrifice, s'il n'y avait pas eu sa fermeté pour demander la rédemption sans jamais hésiter, sa fidélité inlassable, son amour ardent et incessant, sa constance devant son Créateur, quoi qu'il puisse advenir, que ce soit de la part de Dieu ou des créatures, les liens qu'elle formait entre le ciel et la terre, l'ascendant qu'elle avait acquis, son pouvoir sur le Créateur, était tel qu'elle se rendait digne de faire descendre sur terre le Verbe divin. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. Oh, si je n'avais pas trouvé cette sublime créature qui ne me refusait rien. Ce qu'on peut ajouter, c'est... on trouve toujours des nouvelles qualités à Marie, je vais dire comme ça, tu vois. On découvre toujours quelle est cette beauté qui a permis à Dieu d'agir à travers elle. Et ici, on nous parle de sa fidélité, son amour ardent, sa constance devant le Créateur, et aussi, quoi qu'il puisse advenir, oui, que ce soit de la part de Dieu ou des créatures. Hein, elle a eu des surprises de Dieu peut-être, et aussi des créatures, mais toujours, il y a une constance. Elle formait des liens entre le ciel et la terre. Elle a pris un ascendant même sur Dieu, sur le Créateur, pour pouvoir y faire descendre le Verbe divin. Hein, donc, parce que selon l'histoire, on croit que c'est Marie, au fond, qui a obtenu par sa prière le désir. Elle a formé le désir que dans la Trinité, là, que le Fils vienne sur la terre. Hein, et elle a demandé ça. Et le Père n'a pas pu lui refuser. Alors, je continue. Oui. En raison de sa fidélité jamais interrompue, et parce que notre divine volonté elle-même régnait dans son corps virginal, nous n'avions pas la force de lui résister. Sa fidélité était la douce chaîne qui m'a lié et ravi du ciel jusqu'à la terre. Oui, sa fidélité était la douce chaîne qui m'a lié et ravi du ciel jusqu'à la terre. Et Jésus, quelque part, cherche aussi cette fidélité en nous, pour Marie, que nous puissions... comblée de grâce, réjouis-toi. Marie, Dieu t'a choisi pour être sa maison. C'est pourquoi ce que les créatures n'ont pas obtenu durant bien des siècles, elles l'obtiennent, et toutes ces créatures obtiennent ce qu'elles ont dû, hein, par la Reine souveraine. Ah oui, elle seule était digne de mériter que le Verbe divin descende du ciel sur la terre et de recevoir le grand bien de la rédemption, de telle sorte que, si elles le veulent, toutes peuvent recevoir ce grand bien. Soit dit en passant, toutes peuvent recevoir ce grand bien. Il a été mis en Marie comme une source, et donc on peut recevoir ce bien qui est Jésus. Hein. Et si je m'arrête, c'est pour dire que donc c'est pas tout de dire Jésus est venu, donc le monde est sauvé. Oui, si tu veux, mais en réalité, il faut que chacun de nous, on accueille ce Jésus, qu'on aille bien à la source auprès de Marie, et qu'on essaie d'obtenir ce Jésus, et qu'on puisse en vivre, et qu'il puisse faire tout ce qu'il vient de nous décrire ici, en fait. Hein. Voilà. Et donc, on peut recevoir ce grand bien. Ah, parce qu'on dit, le monde est sauvé puisque Jésus est venu. Oui, le monde est sauvé. Mais nous, chacun personnellement, notre âme, elle doit aller recueillir auprès de la source, Marie, ce don qu'elle a obtenu, le divin, le Fils de Dieu. Ça va? Je continue? Oui. De plus, tous les actes que tu accomplis en une seule créature, les autres créatures en acquièrent le droit, sauf si celles qui ne veulent pas faire usage de ces actes.
N'est-ce pas ce qui se passe dans la rédemption? Comme la souveraine Dame du ciel a eu le bienfait de me concevoir et de me donner le jour, toutes les autres créatures ont acquis les droits des bienfaits de la rédemption, et toutes ont acquis le droit de me recevoir dans leur cœur. Et seule la créature ingrate, qui ne me veut pas, demeure privée de moi. Très important, ça on croit. Des fois, là, on pense avoir compris quelque chose en disant, mais finalement, les hommes se jugent eux-mêmes, tu vois. C'est eux qui, et finalement, est-ce qu'on va aller en enfer et tout, mais finalement, enfin voilà, les hommes se jugent eux-mêmes. On peut déduire ça de certains passages de l'évangile de Jean, etc. Mais ici, on comprend encore mieux pourquoi. Vous voyez, il y a un cadeau qui nous est donné en Marie, et eh bien, c'est seule la créature ingrate qui ne veut pas accueillir Marie demeure privée de Jésus. Voyez, donc on a à en prendre qu'à soi-même. Malheureusement, je ne suis pas, voilà, je suis malheureux sur la terre. Enfin, je vais un peu plus vite là. Vous allez peut-être corriger moi si je me trompe. Mais des fois, on a le sentiment qu'on est malheureux sur la terre. Mais c'est peut-être parce qu'on s'est privé de quelque chose, justement. Par une raison ou pour une autre, que sais-je, mais finalement, dans mon malheur, eh bien, je me suis fermé les portes, et donc je me suis privé de ce qui pourtant aurait pu me consoler et me sortir de mon malheur. Et donc, c'est important. Donc, on cherche tous des guérisons et d'être sauvés de certaines choses et de blessures qu'on a. Eh bien, en fait, prenons conscience que parfois, c'est nous-mêmes qui nous privons de la guérison que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas pour nous culpabiliser en seconde position, c'est pour nous dire, convertissons-nous et allons à Marie et demandons-lui ce qu'elle peut nous donner, le Sauveur, et accueillons le Sauveur. Amen. Donc, si je parle de trop, vous le dites. Donc ça, c'est pour la rédemption. Et on va voir que comme Jésus a agi dans la rédemption, il va agir de la même façon dans la sanctification. Donc il va mettre tous les biens de la sanctification en Luisa comme une source, et il va trouver cette fidélité, il va nous parler comme la fidélité est quelque chose de primordial pour qu'il puisse accorder un bien pour universel. Donc c'est ce qu'on va lire maintenant. Nous sommes à la page 20. Oui, ici. Donc, ici. Oui. Il en est ainsi dans le royaume de la divine volonté. Nous voulons trouver une âme fidèle en qui nous pouvons agir et qui, par la douce chaîne de la fidélité, nous lie de toutes parts, de telle sorte que notre être divin ne trouve aucune raison de ne pas lui donner ce qu'elle demande. Nous voulons trouver notre fermeté, qui est le soutien nécessaire pour enclore dans l'âme le grand bien qu'elle demande. Donc si nous voulons le bien du royaume de la divine volonté, Jésus veut trouver cette fermeté dans notre âme, cette fidélité à toute épreuve. Il ne serait pas convenable, pour nos œuvres divines, de les confier à des âmes inconstantes et qui ne sont pas disposées à faire des sacrifices pour nous. Le sacrifice de la créature est la défense de nos œuvres. Cela veut dire mettre nos œuvres en lieu sûr. C'est fort, hein? Ouais. C'est-à-dire, voilà, les cadeaux qu'on reçoit de Dieu, on doit vouloir les défendre et les garder. Seigneur, tu m'as donné un esprit de prière ce matin, un esprit de bonheur ou de joie. Eh bien, je vais même faire un sacrifice heureux pour garder cette joie bien profonde en moi. Un truc comme ça, hein? Oui. Ouais. Comme nos âmes, un peu peut-être comme des coffres forts qui gardent contre les ennemis tout ce qui pourrait gaspiller ces biens que le Seigneur... Ouais. Et le coffre-fort n'empêchera pas que notre joie rayonne et irradie, hein, au-delà du coffre. C'est pourquoi ma divine volonté, en te subjuguant, et toi en acceptant d'être subjugué, vous voyez, elle respecte la liberté toujours, hein, a ranimé sa vertu vivifiante dans ton âme. C'est formidable, hein, les amis. Il est en train de décrire ce qui se passe dans nos âmes maintenant. C'est juste, hein, clair. Il est en train de décrire que c'est la vertu vivifiante de Jésus, il la ranime dans ton âme. En t'appelant dans sa demeure, ma volonté te nourrit, afin de rappeler en toi tous ses biens. Et tous les actes que tu accomplis dans ma divine volonté, faisant et refaisant tes rondes dans ces actes, et ta continuelle demande pour son royaume sur la terre, ne sont rien d'autre
qu'une nourriture qui te donne ma volonté, nourriture que te donne ma volonté, et qui constitue le droit pour les autres créatures de recevoir à nouveau le royaume de ma divine volonté, avec la vie de tous ses biens. Donc on voit que Luisa, en travaillant comme ça, elle devient source pour les autres, puisque Jésus dit et qui constitue le droit pour les autres créatures de recevoir à nouveau le royaume de ma divine volonté avec la vie de tous ses biens. Donc Luisa est vraiment la source pour ce don de la divine volonté. Jésus y a placé tous ses biens et elle les a gardés par sa fidélité. Oui, sa constance. Attends. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans ma divine volonté soit continuel. Oui. Alors ici, je voudrais remercier Bénédicte, Laure, parce que Bénédicte, elle te fait des rondes, elle s'envole constamment dans la divine volonté. Et là, avec tout ça, nous, on en bénéficie. On est venu chez elle aujourd'hui pour goûter à cette source. On peut dire un peu que Bénédicte, c'est une source. Hein. Oui. Oui. Donc on va voir les livres bientôt selon Bénédicte. Alors, après cette petite plaisanterie, nous arrivons au dernier chapitre de ce petit livret qui est intitulé « Veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures ?» Donc c'est le titre du livret. Et on va voir que, donc maintenant c'est notre travail à nous, on vit là maintenant, Jésus va dire, mais il faut deux choses. Il faut d'un côté la part de Dieu, et de l'autre côté, c'est ce qu'il va nous expliquer, il faut la part de l'homme. C'est ce qu'on va voir. Et dans la part de Dieu, c'est ce qu'on va lire maintenant, il y a deux choses que Dieu va faire. La première chose, il nous dit, on va lire, mais je vous introduis, il va nous dire, mais lui, sa part, c'est de nous donner ses connaissances, c'est le don qu'il nous fait, ses vérités. C'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est de nous parler du mal de notre volonté humaine pour qu'on puisse s'en débarrasser. Donc les deux choses que Dieu va faire. Donc on peut lire, on commence par les connaissances. Donc Dieu arrive avec les connaissances dans le livre du ciel. Il dit: En réalité, tout est un effet de notre bonté. C'est pourquoi nous commençons par faire connaître ce que nous voulons donner aux créatures. On peut dire que nous lui envoyons de la correspondance, des lettres d'amour. Ainsi nous envoyons nos messagers qui disent ce que nous voulons donner. Et tout cela pour disposer les créatures, leur faire désirer ce grand don que nous voulons leur faire. Voilà, donc on peut dire que c'est tous les 36 tomes du livre du ciel nous montrent tout ce que Dieu veut réaliser dans sa créature, tout ce qu'il veut nous donner. Oui, des lettres d'amour, la correspondance. Voilà. C'est quoi? Des lettres d'amour pour la Saint-Valentin. C'est très bien aussi. Ouais. Et on doit expliquer ceci. C'est expliqué plus bas, mais voilà. Ma fille, donc on va expliquer ce que c'est les connaissances, des chemins, des semences, une petite gorgée de vie. Ma fille, les connaissances de mon divin vouloir sont des chemins qui peuvent conduire les créatures dans les bras de lumière de mon divin fiat. Les connaissances sont des semences, et cette semence marque le commencement de la naissance de ma divine volonté dans la créature. Donc les connaissances, nous dit Jésus, sont des chemins, elles sont des semences. On va continuer. Chaque connaissance sera comme une petite gorgée de vie qui formera la maturité de cette vie divine dans la créature. C'est pour cette raison que je t'ai dit bien des choses sur mon divin fiat. Chaque connaissance apportera quelque chose qui fera mûrir la vie de mon vouloir dans les âmes. L'une apportera la semence, une autre la naissance, la nourriture, l'air, la lumière et une autre encore la chaleur. Chaque connaissance contient un degré plus élevé de maturité. Par conséquent, plus les créatures chercheront à savoir ce que j'ai manifesté sur mon divin fiat, plus elles se sentiront mûrir. On voit toute l'importance qu'on doit avoir pour la lecture des livres du ciel.
Donc ces vérités qui sont chemin, semence, qui font mûrir la vie de la divine volonté dans notre âme, qui vont élever notre âme à une maturité divine. Voilà, on peut continuer. Mes Oui. connaissances, hein, Oui. mes connaissances sur mon divin fiat façonneront les âmes et éteindront les feux de la volonté humaine par leur toucher. Ces connaissances seront comme une mère de miséricorde qui, à n'importe quel prix, veut guérir son enfant et le voir beau et en santé. Si tu savais ce que signifie une connaissance de ma divine volonté, ces connaissances contiennent la science de la formation de la vie de ma divine volonté pour former le peuple de son royaume. Voilà le grand bien que le Seigneur nous fait à travers Luisa. Alors sur le petit livret, on a fait un petit soleil, le soleil de la divine volonté qui nous apporte les connaissances. Et sur les rayons, on a chaque fois inscrit le bien qu'il apportait. Oui, j'ai envie de les relire aussi. Oui. Donc on est là, je parle des chemins, hein, des connaissances de Dieu que Dieu nous donne. Elles sont comme des chemins en nous, ou comme des semences, hein, elles ont besoin de germer, c'est comme l'histoire de la parole de Dieu. Hein. Mais encore, c'est comme une petite gorgée de vie, cette fameuse petite gorgée que Marie veut nous donner chaque matin, si on le lui demande, hein, pour vivre dans la divine volonté. Encore un autre, quelque chose qui fera mûrir la vie de mon vouloir dans ton âme. Donc, voilà, quelque chose qui fera mûrir la vie de ma divine volonté dans ton âme. Un degré plus élevé de maturité, c'est pour ça qu'on peut y retourner, on ne perd pas son temps à relire. Elles façonneront les âmes et éteindront le feu de la volonté humaine par leur toucher. J'ai encore envie de le dire parce que c'est quand même magnifique, hein, ça. Mais je crois qu'on en a déjà fait tous ici l'expérience, hein, à savoir que quand on a accueilli une nouveauté de Dieu, hein, une de ses connaissances, eh bien, on a aussi expérimenté qu'on était libéré d'une certaine passion, donc d'un certain chemin de péché qui était en nous. C'est juste ce que je dis. Hein? Libération. Une libération. Tu vois, c'est impressionnant, il peut te le dire comme ça. On sait que c'est possible qu'en fréquentant, d'une façon générale, dans l'ancien temps, on sait que si on fréquente Dieu, on aura plus facile d'éviter le péché, on va dire ça. Mais il y a quand même parfois des péchés qu'on ne sait pas éviter, hein, on a tous cette expérience-là. Et donc, ici, on nous dit, ces connaissances de Dieu façonneront les âmes et elles éteindront les feux de la volonté humaine par leur toucher. Ça veut dire que, justement, notre volonté humaine, elle se manifeste finalement, malheureusement, c'est pas par des belles choses, par des laides choses, par toutes les passions. Hein. Et donc, parfois, c'est nos addictions, nos histoires comme ça, des péchés, bon voilà, de mauvaises habitudes, quoi. Et donc, voilà voilà ce qu'on annonce comme transformation. Et enfin voilà, humblement, moi je dis que j'ai déjà un peu goûté à ça, à ce que Dieu m'a libéré de certaines passions, et donc je pense que c'est le cas pour vous tous ici aussi, sinon vous ne seriez pas là. Hein. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que les connaissances, il faut les mettre en pratique. C'est-à-dire que tu prends une connaissance, tu l'as, ouais. et petit à petit, tu essaies de faire cette connaissance, qu'elle soit vraie, agissante en toi. agissante, Ouais, oui. ouais. Parce que si c'est pas une connaissance pour une connaissance, Ouais. tu vois. Et je ne veux pas te mettre mal, mais tu peux donner un exemple de connaissance que tu as pu, ou bien nous à tous, on peut donner un exemple d'une connaissance comme ça qu'on a mis en pratique. Ah mais peut-être, je réponds moi-même, Oui, peut-être, ben, le mot semence, c'est-à-dire qu'on a compris qu'on doit se livrer à Dieu, qu'on doit par exemple, on doit livrer notre cœur à la parole. Et la parole va agir en nous comme une semence. Elle va venir en nous et elle va grandir. Ou une connaissance qu'on parle de détachement aussi. Tu peux avoir dans ton cœur un détachement pour quelque chose de très humain. Tu vois, des pratiques très humaines aussi. Hein. Tu peux te détacher progressivement de choses. C'est ça, parce qu'on s'attache à Dieu. Donc, au fur et à mesure qu'on accueille cette connaissance de Dieu tellement grand, ou quoi, voilà, on sait se détacher de choses extérieures. Mais voilà, merci. Il y a un autre exemple à donner ? Moi, ce que j'aime bien, c'est pas un exemple, ce que j'aime bien, c'est dans cette phrase-là, c'est le toucher. Donc la connaissance qui vient par le toucher. On parlait des sens tout à l'heure, que la lumière, elle n'a pas de sens, mais qu'elle est tout, quoi. Et là, c'est le toucher de la connaissance qui fait que l'âme se transforme. Tu sais le toucher. Là, oui, humaine par leur toucher. Oui. Ah, donc les connaissances viendront nous toucher. Oui, comme c'est la lumière qui irradie, les connaissances, c'est la lumière, et par leur toucher, elles guérissent l'âme. Donc et l'âme... Je pense aussi, le
Dieu agit comme ça, quand il nous donne une connaissance, quand on l'a vraiment pris dans notre cœur et qu'on essaie de la mettre en pratique. Il nous en donne une autre. Donc il faut y aller petit pas à petit pas. Et vraiment gorge, il ne faut pas y aller trop vite, parce que sinon, s'il y a trop de connaissances, de goutte à goutte. De goutte à goutte. Oui, mais c'est ce qu'il dit, goutte à goutte. Oui, c'est important. Ouais. L'important n'est pas de pouvoir redire de mémoire la liste dans l'ordre, mais l'important c'est d'avoir goûté à chacun et d'avoir été transformé. Et alors, elle se rend comme une mère de miséricorde qui, à n'importe quel prix, veut guérir son enfant et le voir beau et en santé. Quelle belle parole! Combien de pécheurs souhaitent entendre ça, pour être délivrés, On l'avait dit au début, il nous dit qu'il nous aime en véritable mère. Et là, il dit mère de miséricorde. Qui, à n'importe quel prix, veut guérir son enfant et le voir beau et en santé. Oh, quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle à dire à tout homme. Et je continue à lire. Elles contiennent la science de la formation de la vie de ma divine volonté pour former le peuple de son royaume. Mais je trouvais ça aussi intéressant. On parle souvent à le royaume, et puis ici, il y a un peuple dans ce royaume. Pour former le peuple, c'est déjà peut-être le royaume, ça peut être un peu matériel. Le peuple du royaume, et là, on voit toute une population en quelque sorte. Et puis, voilà, on découvre, ce sont toutes les âmes de ce peuple que Dieu veut toucher et veut former et veut introduire dans son royaume, dans ce peuple de son royaume. Super. Oui. Donc ça, c'est la première chose, c'est la part de Dieu. Il vient avec ses connaissances, qui sont comme des messagers, des lettres d'amour, on disait tout à l'heure. Et demandons vraiment à l'Esprit Saint d'être attentif à toutes ces vérités, d'être fidèle aussi à tout ce qu'il veut mettre dans notre cœur. On ne peut pas faire une pause, non. Il ne faut pas, c'est pas bien. Si vous voulez faire une pause, on peut tout faire. Oui, on fait une pause. Donc maintenant, on va parler du mal de la volonté humaine. Jésus nous dit que c'est important qu'il nous parle du mal que fait la volonté humaine pour l'homme et pour Dieu. Il est également nécessaire de vous parler du mal de la volonté humaine, car je n'enlèverai jamais à l'homme son libre arbitre. Par conséquent, dans le royaume de ma divine volonté, il est nécessaire que je crée la garde-montée royale, ces nobles sentinelles qui rendent les créatures attentives en leur faisant connaître le grand mal de la volonté humaine pour qu'elles soient attentives. Ainsi, abhorrant la volonté humaine, les créatures aiment le bonheur et la propriété que leur donne ma divine volonté. C'est comme on disait là tout à l'heure dans le dessin, l'invitation voyage, on respire la lumière, la volonté, et en respirant la divine volonté, de notre âme, ils sortent le bois, le mât, la voile, l'encre. Voilà, ça c'est la part de Dieu. Maintenant, on arrive à la part de l'homme. Donc l'homme a son travail aussi à faire, nous dit Jésus. Il va devoir déchirer le voile. Donc Jésus nous dit que toutes les choses ici-bas sont voilées et que notre travail, ça va être de déchirer le voile pour manger le fruit qui est à l'intérieur. Donc on peut Ma fille, ici-bas, toutes les choses, autant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel, sont voilées. Il n'y a qu'au ciel qu'elles sont dévoilées, parce que dans la patrie céleste, il n'y a pas de voile, et les choses sont vues comme elles sont. Ainsi, là-haut, l'intellect n'a pas à travailler pour les comprendre, puisque d'elles-mêmes, les choses se montrent comme elles sont. Et s'il existe un travail dans la demeure bienheureuse, s'il est possible d'appeler vraiment cela un travail, c'est d'être heureux et de jouir des choses que l'on voit ouvertement. Donc dans la maison céleste, on va voir Dieu tel qu'il est. Et ici sur terre, nous devons travailler à découvrir ses vérités, à découvrir qui est Dieu et son amour qu'il a pour nous. Alors il va donner l'exemple dans l'ordre naturel. Il dit... Et dans l'ordre surnaturel. Alors d'abord l'ordre naturel. Oui. Dans l'ordre naturel, toutes les choses sont voilées. Les fruits, par exemple, ils ont le voile de la pelure. Qui aime le bien, oui. qui aime
Le bien de manger le fruit, oui. Celui qui fait le travail de s'approcher de l'arbre, de cueillir le fruit et d'enlever la plure qui cache le fruit. Celui-là aime le fruit et fait du fruit qu'il désire sa nourriture. Les champs sont voilés par la paille qui prend le bien que cache la paille. Celui qui enlève la paille prend le bien du grain pour former le pain et en faire sa nourriture quotidienne. Donc Jésus nous dit, si on désire manger l'orange, on va faire le travail de s'approcher de l'orange, de l'éplucher pour manger le fruit qui se cache derrière la pelure. On aime bien prendre la comparaison de la noix, la noix de Grenoble, tout le monde dit maintenant, cette noix, il faut bien la casser pour obtenir ce qu'il y a à manger à l'intérieur. Sinon, on reste là devant quelque chose de génial, mais qu'on ne sait pas utiliser. Oui. Et donc, il nous donne cet exemple-là de l'ordre naturel pour nous conduire à l'ordre surnaturel. Et il dit c'est la même chose dans l'ordre surnaturel. La nature humaine est corps et esprit. Le voile du corps empêche l'âme de voir mes vérités. Les sacrements et tout le reste sont voilés. Moi-même, le Verbe du Père, j'avais le voile de mon humanité. Toutes mes paroles et mon évangile étaient sous la forme d'exemples et d'images, et tous ceux qui venaient vers moi pour m'entendre avec foi dans le cœur, avec humilité et désir de connaître les vérités que je manifestais, afin de les mettre en pratique, me comprenaient. Ils déchiraient ainsi le voile qui cachait mes vérités et trouvaient le bien de mon action avec foi et humilité. Et vouloir connaître mes vérités était pour eux un travail qu'ils accomplissaient. Donc Jésus nous explique que dans l'Évangile, voilà pourquoi il y a des personnes qui aimaient venir vers Jésus et d'autres, comme les pharisiens ou quoi, qui n'y comprenaient rien. Ils ne faisaient pas le travail de déchirer le voile. C'est ce qu'il explique. Et avec ce travail, ils déchiraient le voile et trouvaient mes vérités telles qu'elles sont en elles-mêmes. Par conséquent, ils restaient attachés à moi et au bien que mes vérités contenaient. D'autres ne faisaient pas ce travail. Ils touchaient le voile de mes vérités et non le fruit qui était en elles. Ils en étaient donc privés et ne comprenaient rien. Alors, me tournant le dos, ils m'ont quitté. Voilà, d'autres ne faisant pas le travail, donc ils n'enlèvent pas l'écorce de la noix, enfin, je sais pas comment, la coquille, et donc ils ne savent pas manger le fruit qui est à l'intérieur. Ils ne savent pas goûter aux vérités que que Jésus venait apporter dans la rédemption. Bref, toutes les choses ici-bas ont un voile qui les recouvre pour donner à l'homme le travail, la volonté et l'amour de les posséder et de les aimer. Or, mes vérités surpassent grandement les choses naturelles et se présentent aux créatures comme de nobles reines voilées dans l'acte de se donner à la créature. Mais mes vérités veulent le travail de la créature. Donc, les vérités qui sont dans le livre du ciel, c'est la même chose. Si l'homme ne fait pas le travail, ça va rester comme la noix avec sa coquille. Ça restera lettre morte, comme on dit. Oui. Pour faire que mes vérités brillent comme des soleils dévoilés, ce qu'elles sont, les créatures doivent faire leur part, parcourir le chemin pour les toucher, qui est la foi. Elles doivent désirer mes vérités, vouloir les connaître, prier et humilier leur intelligence, afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. En faisant cela, elles déchireront le voile et trouveront les vérités plus brillantes que le soleil. Donc, pour déchirer le voile des vérités, Jésus nous dit que nous devons les désirer ces vérités, ces connaissances. On a vu tout le bien de ces connaissances. On doit vouloir les connaître, dit Jésus. On doit prier et humilier notre intelligence afin d'ouvrir notre intellect. Tu veux bien nous expliquer le dessin? Oui, c'est Claire plutôt le dessin. Tu veux bien expliquer le dessin? Donc c'est Claire qui a fait les dessins, et donc on voit cette intelligence qui doit s'ouvrir donc à la lumière, aux vérités. Sinon, si ça ne s'ouvre pas, la lumière ne va pas pouvoir rentrer dans l'intelligence. J'imagine que ça devait être un peu ça, ou. Mais humilier l'intelligence, ça veut dire aussi rester comme un petit enfant, c'est-à-dire être ouvert à ces différentes significations, d'enlever toute notre part de connaissances
plus ou moins acquis. Antérieur, Voilà, c'est ça. Donc devenir vraiment comme des petits. Qui nous encombre plus qu'autre chose. Exactement, donc c'est vraiment être petit. C'est le petit dessin qui est ici. Alors c'est ça que tu montres un peu Oui, comme en c'est ouverture. ça. Oui, quoi. c'est dans l'ouverture et la lumière, en fait, tu passes aussi. Alors, si les âmes ne font pas ce travail avec les connaissances, les vérités, Jésus nous dit, Sinon, elles resteront aveugles. Et je répéterai les paroles de l'Évangile. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Des oreilles et vous n'entendez pas. Une langue et vous êtes muets. Voilà pourquoi certains lisent les vérités sur notre divine volonté sans comprendre ce qu'ils lisent. Plus encore, ils en sont confus. Il leur manque la vraie volonté de vouloir les connaître. On peut dire qu'il leur manque le travail pour les connaître. Et sans travail, on ne peut rien obtenir. Ils ne méritent pas non plus un si grand bien. Et moi, avec justice, je leur refuse ce que je donne abondamment aux humbles, à ceux qui désirent ardemment le grand bien de la lumière de mes vérités. C'est quand même extraordinaire. Vous connaissez tous la phrase, hein? Père, je te bénis. Aux sages et aux savants, tu caches ton mystère, et aux plus petits, tu le révèles. Hein? Et donc, on avait déjà entendu cette phrase, et on a déjà compris de certaine façon. Et puis ici, on nous donne à la comprendre encore d'une nouvelle manière. Hein? À savoir que ce qu'il y a, les sages et les savants, ici, en fait, ils ont un petit souci, et c'est parfois nous aussi, c'est justement, on ne fait pas le travail de vouloir connaître, de dévoiler les choses et de les connaître. Et donc, eh bien, ça nous reste étranger. Hein? Ma fille, combien de mes vérités sont étouffées par ceux qui n'aiment pas les connaître et ne veulent pas faire leur petit travail pour les posséder. Je sens qu'ils voudraient m'étouffer s'ils le pouvaient. Et dans ma douleur, je suis obligé de répéter ce qui est dit dans l'Évangile. Et je le ferai par des actes. Je prendrai de ceux qui n'ont rien ou seulement un peu de mes biens, et je les laisserai dans leur misère noire, parce que ces âmes, ne voulant pas mes vérités et ne les aimant pas, les gardent sans les apprécier et sans fruit. Et je donnerai plus abondamment à celles qui ont, car elles conserveront mes vérités comme de précieux trésors et le feront fructifier toujours plus. Ouf, c'est fameux hein, quand même les amis. Enfin, elles conserveront mes vérités comme de précieux trésors. Ça rappelle un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le coffre-fort de l'âme. Et moi, ça me touche aussi comme prêtre hein, d'entendre tout ça. Parce que comme prêtre, on se dit parfois, on doit enseigner les vérités sur Dieu et tout ça. Et tu vois ici, on nous montre un autre chemin. Il s'agit bien de faire la garde aux vérités, mais justement pour les dévoiler et pour les révéler. Et quelquefois dans une homélie, on peut dévoiler quelques petites choses et donner le goût aux personnes. Mais il faut encore que finalement, chacun pour son compte, se mette à décortiquer des affaires pour s'en nourrir. Hein. Et ouais, donc c'est comme une fameuse... Parce que toi, Bénédicte, tu aimes bien de parler de l'université. Hein. C'est des connaissances universitaires. Universel. Ah, universel, Ouais. c'est plus université. Non, c'est universel. Ah, ok, c'était université. Et je croyais que tu étais retourné à l'université. Tu estimais que ce que tu apprenais, c'était au moins de niveau universitaire. Notre petite école, avec le travail, on pourrait croire qu'on prépare une thèse de doctorat même, tellement le travail, c'est le travail de déchirer le voile. Mais autrement, le bien est universel. Donc c'est un bien pour tous. Voilà. Et après avoir fait tout ça, donc on voit la part de Dieu qui arrive avec ses connaissances comme des lettres d'amour, des messagers, et le fait qu'il parle du mal de la volonté humaine, ça c'est la part de Dieu. Et puis nous, l'homme qui va déchirer le voile avec ces lumières que Dieu nous donne, on arrive alors au dernier point, la grande victoire. On pourrait dire que c'est ça la grande victoire, c'est cette unité parfaite, c'est cet aboutissement du voyage. Ma fille, combien il m'est doux de regarder une âme qui se laisse façonner par ma divine volonté. C'est un triomphe des deux côtés. Ma volonté investit l'intelligence de la créature et celle-ci se laisse investir. Donc Jésus nous parle du triomphe des deux côtés. Il va avoir le triomphe du côté de Dieu et le triomphe du côté de la créature. Et c'est ça qu'il explique là. Ma volonté investit l'intelligence de la créature, celle-ci se laisse investir. En somme, il se forme un accord des deux côtés. Ma volonté forme alors son triomphe sur chaque pensée de la créature. Et la créature acquiert et porte en triomphe dans son esprit tant de pensées divines. Donc d'un côté,
Ma volonté forme son triomphe sur chaque pensée de la créature, donc elle triomphe. Et du côté de la créature acquiert et porte en triomphe dans son esprit toutes les pensées divines. Ce sont des vies divines qu'elle est. On comprend la grande victoire avec ce triomphe des deux côtés? J'ai une petite illustration. C'est par exemple, moi, le matin, au réveil, j'ai parfois des lumières comme ça. Je vois un peu quelque chose de clair. Et ça peut être même pas dans la divine volonté. Hein. Il y a des frères, des confrères ou quoi, ça peut leur arriver. Ou même vous-même, des baptisés. On reçoit une lumière à un moment donné. Et du coup, cette lumière nous permet d'aller plus loin dans un débat, dans une difficulté. Hein. Que ce soit, par exemple, sur l'euthanasie aujourd'hui. Hein, il y a des lumières qu'il faut pouvoir obtenir. Et alors, on comprend mieux ce qui se passe. Et entre autres, une petite lumière, c'est que l'euthanasie, c'est encore un moi-je, en fait. C'est une expression, c'est de mettre en avant le moi-je, vous comprenez? Et c'est pour ça que ça va être voté, évidemment, puisque c'est bien le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il veut du moi-je. Et j'avais encore une autre lumière. Ah oui, c'était à propos de nos 24 heures de la fête de Pâques. Mais j'en parlerai après. Donc ainsi, ma divine volonté triomphe en donnant à la créature et en prenant possession de la créature. L'âme triomphe en la voulant et en la recevant. C'est beau, hein, ce triomphe des deux côtés. C'est une double victoire, oui. C'est ça. Alors, si la créature regarde, parle, si son cœur bat, si elle travaille ou si elle marche, ce sont toujours les triomphes de ma volonté sur la créature. Et la créature triomphe et prend possession de ses actes divins. C'est trop beau, hein. Alors, le dernier point, c'est le signe. Jésus nous parle du signe qui montre que l'âme vit dans la divine volonté. Donc, si on veut savoir si on est sur le bon chemin de la divine volonté, voilà ce que Jésus nous dit. Entre ces échanges de triomphe et de possession se forment tant de joie et de bonheur des deux côtés qu'il était impossible de tout comprendre. Donc, un des signes, c'est que l'âme, et quoi qu'elle vive, quoi qu'elle fasse, elle est toujours dans une paix et une joie profonde, puisqu'il y a ces triomphes, cette grande victoire des deux côtés, dans tous ces petits actes. Tu dois savoir que ce bien, le triomphe et la possession, apportent joie et bonheur lorsqu'ils apparaissent entre deux êtres. Un bien isolé n'a jamais rendu personne heureux. Le bien qui se sent isolé perd toute la beauté du bonheur. Ainsi, ma divine volonté cherche sa créature pour former ses triomphes afin de pouvoir former avec la créature ses joies et son bonheur sur terre. Alors j'ai envie de dire qu'en cette fête justement de l'amour, voilà, que ce soit vraiment le triomphe des deux côtés entre Dieu et notre âme. Ainsi, ma divine volonté cherche sa créature pour former ses triomphes, afin de pouvoir former avec la créature ses joies et son bonheur sur terre. La créature va connaître des joies, des bonheurs, une paix toute divine du ciel. Et elle ne voudra rien d'autre que ces vertus, ces beautés de Dieu. Alors Jésus poursuit en disant: le signe que l'âme vit dans la divine volonté, c'est de se sentir heureuse en elle-même, car ma volonté est heureuse par nature et ne peut pas apporter le malheur à qui vit en elle, parce qu'elle ne possède ni ne veut le malheur. Et ma divine volonté ne peut changer sa nature. Beau, hein? C'est très beau. Tu vois la joie aussi. La joie, comme ils disent bien, hein, je vais redire avec des moments, la joie vient de ce qu'on échange avec Dieu quelque chose. Voilà. Et finalement, tout le reste n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on partage avec Dieu. Donc c'est vrai que quelque part, et ça rejoint aussi ton isolement, hein, l'isolement, il est bon pour nous, en fait. Parce que Dieu permet alors de nous être en tête à tête avec nous et nous faire goûter ces vérités, nous les dévoiler, enfin on les dévoile avec lui en y travaillant, et du coup on accède à une joie qu'on partage avec lui. Et puis tout ce qu'on va vivre, c'est Jésus qui le vit en nous. Donc l'isolement, c'est, comme elle disait, c'est l'isolement de Jésus en nous. Quand on va avoir froid, mais c'est Jésus qui a froid en nous. Ça nous permet d'être plus attentifs à ce Jésus qui veut vivre en nous. Ouais. Donc nous, on est juste attentifs à cette vie divine qui commence à naître en nous.
Et il y a le bel exemple dans l'évangile d'hier, hein, le sourd-muet qui est guéri. Que fait Jésus? Il est dans une foule. Jésus le retire de la foule. Il le met à part. Et puis après, quand il va même le soigner et toucher et refaire les gestes de la création, mais après, il dit, ne parle à personne. Ça veut dire, reste en silence. Laisse grandir en toi cette belle vérité que je viens d'y déposer. Tu vois, cette belle connaissance que je viens d'y déposer. Hein. Voilà. Ainsi, c'est juste un, quiconque vit dans mon fiat sent en lui-même la vertu qui donne le bonheur et ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait, ce qui rend léger chaque acte, chaque souffrance et chaque sacrifice. Ce bonheur apporte avec lui l'exclusion de tous les maux et remplit la créature d'une incroyable force, de telle sorte qu'en toute vérité, la créature peut dire « je peux tout et je parviens à tout faire parce que je me sens transmué en divine volonté, laquelle a fait fuir hors de moi faiblesse, misère et passion. Ma volonté elle-même, rendue heureuse par la divine volonté, veut boire à large gorgée son bonheur divin et ne veut vivre de rien d'autre que de la divine volonté. » Donc, tous les actes de la créature qui seront faits dans la divine volonté seront lumière. Et donc la créature ne fait que de se nourrir de cette lumière divine. Le malheur, l'amertume, les faiblesses et les passions n'entrent pas dans ma volonté, mais restent à l'extérieur. L'air balsamique de ma volonté adoucit et fortifie toutes choses. L'air balsamique de ma volonté. Nous respirons l'air balsamique de la divine volonté, à chaque instant. Moi, je connaissais le vinaigre balsamique, oui, mais maintenant... qui est très bon d'ailleurs. Et plus l'âme vit dans ma volonté et répète ses actes dans mon divin vouloir, plus elle acquiert des degrés de bonheur, de sainteté, de force et de divine beauté. Et même dans les choses créées, l'âme sent le bonheur que ces choses apportent de leur Créateur. Amen. Ma divine volonté veut que la créature qui vit en elle ressent la nature de son bonheur. Ainsi, ma divine volonté rend la créature heureuse dans la lumière du soleil, dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans la nourriture qu'elle prend et dans la fleur qui la réjouit. C'est génial, ça, c'est vraiment... Voilà, moi j'ai déjà goûté à ça des fois. Alors, que tout ça, bonheur, c'est respirer. Voilà, ou bien de contempler une fleur. Hein? Bref, en toute chose, ma volonté fait que la créature sent que ma volonté ne peut rien donner à la créature sinon du bonheur. Par conséquent, le ciel n'est plus pas lointain, mais à l'intérieur de l'âme, et veut la voir heureuse en toutes choses. Donc le ciel n'est pas lointain, mais à l'intérieur de l'âme. Veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? C'est ce ciel qui est à l'intérieur de l'âme, qui rend la créature éternellement heureuse. Alors il reste l'invitation à la noce. Oui, l'invitation. Ma fille, attends, donc c'est Jésus qui parle, Louisa. Oui. Ma fille, veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? Ah, nous y voilà. Oui. C'est qu'on nous a annoncé depuis des années, et voilà. C'est ma volonté régnant dans la créature. Parce qu'en ne donnant pas vie à la volonté humaine, mon fiat permet à la créature de ressentir la vie de son amour, de sa puissance, de sa bonté et de sa sainteté qui courent dans tous les actes de la créature. Pour cette créature, ce n'est pas un Dieu distant qui existe, mais un Dieu proche, dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tous ses actes. En conséquence, la vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens que nous avons donnés à l'homme en le créant. Et elle fait de lui le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Oh. Amen. Oh, c'est beau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais. Tu nous bénis, Père. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il affermisse en nous tout ce que nous avons reçu. Que sans aucune crainte, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous puissions reprendre ce que nous avons entendu aujourd'hui et nous laisser contaminer par cette volonté divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.